La misère, elle est là, faut l'assumer. Ça sert à rien de repousser la misère plus loin, de la mettre ailleurs que devant chez vous. Elle sera quand même là. Je m'appelle Fab, j'ai été pendant 20 ans à la rue. Et là, ça fait 5 ans que je suis hébergé dans un foyer. Je suis arrivé à la rue à cause de patrons qui ont déménagé leurs entreprises en Pologne et puis l'autre à Saint-Nazaire en un week-end. Je me suis retrouvé à la rue. Là, les endroits qu'on voit aujourd'hui, c'est des endroits où on dormait à l'abri. On gênait personne. Et ben pourtant, on nous a mis des anti-squats, quoi, genre des blocs de béton, des barres de fer. Enfin, vous voyez, il y en avait des vertes et des pas mûres, quoi. Ouais, t'as vu, ici, on a un bon porte-vélo. Ah ouais, tu connaissais pas? Regarde, il est caché. Essaye de le mettre sur le dernier, justement. Je vais essayer ici. Ah tiens donc! Comment c'est difficile à mettre? Ça tient quand même. Hein. Ma roue est tendue quand même, faut le savoir. Si le cadre était plus grand, en fait, il passerait pas du tout. Et contre le mur, ça donne en fait que ton guidon est dans la gouttière. Et ça Et voit ça le vient de la roue. On peut pas dire que ce soit un porte-vélo, c'est pas possible en fait, dans la mesure où on peut à peine mettre un vélo. En plus, le dernier, il est complètement contre le mur. Comment voulez-vous mettre un vélo là-dessus? Voilà. Donc en fait, on se pose pas la question de pourquoi c'est faire. On le sait, c'est pour faire chier les gens qui vont dormir là. Ouais, en fait, il y a eu des potes qui dormaient là. Un pote polonais, Yuri. Et lui, ben voilà, il se retrouve dehors parce que on l'a viré à cause d'un rack à vélo qui ne se serve même pas. Ton vélo, t'as l'impression qu'il va se suicider, il est dans le vide. C'est quand même du foutage de gueule, quoi. Alors je rajouterais que sur le foutage de gueule, en fait ça se voit presque pas. Tu vois, le truc c'est que tu passes à côté et tu dis ah c'est design, c'est beau. Alors que quand tu le vois en pratique, le vélo avant que je le mette, j'avais pas capté qu'il servait à rien ce truc. Non, mais donc, oui, même voilà, quand tu circules, tu t'en aperçois pas quoi. En fait, c'est ça qui est vraiment génial dans le truc, c'est qu'on ne voit pas en fait quand on passe à côté que c'est du mobilier anti-SDF. Et ça vous indigne ce genre de choses? Un peu, ouais, quand même. Un peu, ouais. Un peu, mon neveu. Un peu que ça nous indigne, quoi. Je m'appelle Yves, je suis SDF, j'ai 60 ans. Je m'appelle Auguste, j'ai 52 ans. Dès l'âge de 18 ans, avec des soucis de famille, en gros j'ai préféré partir de chez moi. Et à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvé dehors. Donc ça a commencé par des foyers, d'insertion, des squats, des colocations. Il y a eu des périodes comme ça pendant à peu près 3 semaines, un mois, on est dehors quoi. Comme c'est mignon. Ah, comme c'est tout beau, tout mignon. Qui c'est qui voulait mettre un sac au couchage? C'est raté. Hein. C'est quand même un peu difficile de circuler là-dedans. Hein. Même le chien, il a du mal. Je sais pas ce que c'est pas design, c'est pas beau. C'est vraiment la guerre. Donc la guerre contre les pauvres quoi. De base, quand on est sans domicile fixe, trouver un lieu abrité, c'est compliqué. Ouais. Voilà, tout simplement. Alors si t'as pas un toit, quand tu trouves un toit comme là, et ben là t'es tout content de venir poser ton matelas ici, ta couverture ici, et ton sac de couchage. Imaginez une journée entière mouillée. La nuit, vous voulez rentrer, être au sec, c'est normal, quoi. La pluie, c'est une vraie catastrophe dans la rue. C'est peut-être le truc le pire qui existe, en fait. Parce que quand vous vous changez, vous changez au froid, avec des fringues froides et pas sèches. Et ça, c'est super galère. Alors imaginez, en plus, galérer pour trouver un endroit où dormir au sec, c'est encore pire. Là, ça gêne pas, surtout. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a rien, tu vois, je vois pas le but du jeu, quoi. Ça gêne simplement les propriétaires des différentes assurances qui sont là, qui n'ont pas envie de voir en arrivant au boulot des gens qui sont en train de squatter et qui foutent rien. Non mais si t'es un fakir, tu peux t'en servir. Ouais. Bon, sauf que c'est pas assez pointu pour un fakir. C'est-à-dire que c'est vraiment du mobilier anti-fakir. En fait, il est évident qu'on veut éloigner les personnes précaires des centres-villes, quoi. Parce que déjà, ça fait pas propre. En plus, ça fait fuir les touristes, ça fait fuir les clients. Ça a une très mauvaise image. Donc, en fait, on n'en veut surtout pas. Ouais, c'est tout à fait ça. On cache la misère, quoi. Et c'est un sentiment d'abandon, quoi. On se sent rejeté. Toujours pareil, un abri, mais par contre là c'est un peu plus design. Alors non, il était chromé et tout. Vous avez vraiment fait un effort esthétique. Oui, mais parce que c'était neuf. Oui, mais là, ça doit être il y a du vécu. Il y a du vécu. Vaut mieux en rire que d'en pleurer. Tu vois, comme ça on va mieux après.
Les gens ils croient que justement en nous excluant de certains endroits, qu'on va disparaître. Loin des yeux, loin du cœur. Mais c'est pas vrai. La misère, elle est là. Faut l'assumer. Faut surtout qu'on les mette ailleurs, surtout qu'on les voit pas. Parce que c'est ça qui est dérangeant, c'est de les voir. Qu'ils existent en fait, on s'en fout, tant qu'on les voit pas. En fait, il faut comme pour les pigeons, les petits pics. Ouais, c'est ça. Pour chasser les animaux là. Ouais. Bah, pour nous c'est pareil. Je Oui, crois. bah oui. C'est du mobilier anti-pigeon. C'est pas en mettant des mobiliers anti-SDF qu'on va empêcher les SDF d'exister. C'est pas ça qui peut solutionner le problème, c'est de trouver des abris pour ces gens. Le mobilier anti-SDF, ok, il existe. Tout ce qu'il faut, c'est que les gens sachent que, bah, bien sûr, quand vous voyez une barre en plein milieu d'un truc où on peut dormir alors qu'il y a un abri, eh ben en fait, oui, c'est pour nous empêcher de dormir parce qu'on est pauvres. J'aimerais que cette solidarité là qui commence à se faire sentir par rapport aux gens qui nous donnent des vêtements, la nourriture, ça c'est super important, la tendresse, le sourire et l'écoute, déjà là, on est bien.